Leçon de l'école du sabbat dimanche 11 juin 2023. La blessure mortelle. La blessure mortelle. Comme nous l'avons déjà étudié, la puissance de la bête d'Apocalypse 13 et 14 représente un système mondial de fausse adoration. Mais ce n'est pas tout. Lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Là, il est écrit: Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Apocalypse 12, le verset 6. Là, il est écrit: Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Apocalypse 12, le verset 14, là il est écrit: Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Amen. Daniel chapitre 7, le verset 25, là il est écrit: Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Combien de temps cette puissance a-t-elle dominé le paysage religieux des siècles précédents? La bête continuerait pendant une période de temps spécifique dans l'histoire. Dans les prophéties à temps symbolique, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Dans Nombre 14, le verset 34, nous lisons, je cite, « Une année pour chaque jour ». Fin de citation. Appliquant le principe biblique de compter un jour pour une année. Encore une fois, Dieu dit, je cite, « Je t'impose un jour pour chaque année ». Fin de citation. Ézéchiel 4, le verset 6. Ce principe s'est avéré exact à plusieurs reprises dans l'interprétation des prophéties temporelles bibliques, comme dans le cas des 70 semaines de Daniel chapitre 9, le verset 24 à 27. En calculant la période de temps mentionnée dans Apocalypse 13, le verset 5, soit 42 mois, avec 30 jours dans un mois, nous arrivons à 1260 jours prophétiques ou années littérales. Les anciens calendriers comptaient régulièrement 360 jours par an. Au IVe siècle, l'empereur romain Constantin légalisa le christianisme dans tout l'empire, en déplaçant sa capitale à Byzance en 330 après Jésus-Christ pour unir les parties orientales et occidentales de son empire. Il laissa un vide à Rome. Le pape alla donc combler ce vide. Il devait non seulement un puissant chef religieux, mais aussi une force politique avec laquelle il fallait compter en Europe. En 538 après Jésus-Christ, Justinien, l'empereur romain païen, accorda officiellement à l'évêque de Rome le rôle de défenseur de la foi. L'Église médiévale exerça une grande influence de 538 à 1798 après Jésus-Christ, y compris lors de la terrible persécution mentionnée dans l'introduction de la leçon. Le général Berthier de Napoléon amena en captivité le pape en 1798 après Jésus-Christ, conformément à la prophétie. Berthier et son armée prirent captif le pape Pie VI et le destituèrent sans cérémonie du trône papal. Le coup porté à la papauté était grave, mais selon Apocalypse 13, le verset 12, la blessure mortelle sera guérie et le monde entendra encore parler de cette puissance beaucoup plus. Pensez à l'importance de la prophétie biblique et à la façon dont elle nous révèle la connaissance que Dieu a des événements futurs. Qu'est-ce que ce fait devrait nous apprendre sur la raison pour laquelle nous pouvons faire confiance aux promesses du Seigneur, même celles que nous ne voyons pas encore se réaliser? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.